à cet aveugle la question de savoir qu'est-ce qu'il pensait de celui qui lui a rendu la vie. Et un aveugle de naissance, il a répondu que celui qui m'a rendu la vie par la permission de Dieu, c'est un prophète de Dieu. Mes chers frères, demandez aux chrétiens qui sont nés pourtant voyants. Ils sont nés voyants. Cet homme était né aveugle. Jésus lui a rendu la vie par la permission de Dieu. On lui pose la question devant Jésus. Qui est Jésus? Il répond, c'est un prophète de Dieu. Demandez aux chrétiens nigériens ici qui sont nés voyants. Qui est Jésus? Ils vous diront, il est Dieu. Alors, entre eux et cet aveugle de naissance, qui est véritablement aveugle? Vous comprenez? Donc, les chrétiens n'ont pas l'Esprit Saint et nous n'avons pas nécessairement besoin de l'Esprit Saint pour comprendre la Bible. Nous, surtout les musulmans, nous comprenons la Bible plus que les chrétiens. Pourquoi? Parce que nous avons Al-Furqan, le Coran qui nous permet de lire la Bible et de faire la différence entre la vérité et le mensonge, le bien et le mal. C'est notre ami Al-Furqan. C'est ça notre ami. Allahu Akbar. Voici une première question à moi-même. Chaque fois que je discute avec les chrétiens, ils accusent le prophète Mohammed de sanguinaire. Qu'est-ce qu'il faut leur répondre? Alors, il faut le comprendre. S'il le dit, peut-être il a entendu quelque part. Naturellement, il ne l'a jamais lu dans le Coran et moins encore dans la Sunna. C'est pourquoi moi je dis que quand j'étais en Égypte avec mes professeurs en religion comparée, je suivais les enseignements de ce prêtre chrétien qu'on appelle Zakaria Boutros, qui a fait beaucoup de livres contre l'islam. J'ai donné un exemple hier, quand il dit aux musulmans, pourquoi vous nous demandez de devenir musulmans? Lorsque votre Dieu Allah a dit à Muhammad, paix sur lui, فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ. Ô Muhammad, si tu es dans le doute dans ce que nous t'avons révélé, demande à ceux qui lisent les livres avant toi, donc à Yahoud ou à Nasara. Donc on demande à votre prophète, s'il a des doutes, s'il veut dissiper ses doutes, qu'il aille se renseigner auprès des juifs et des chrétiens. Et vous nous demandez à nous de devenir des musulmans. Voilà des shubhat. Alors quand j'ai entendu cela, j'ai dit à mes professeurs, ils ont répondu à cela, mais j'ai apporté ma petite contribution. J'ai dit, mais ça c'est l'ignorance. Parce que d'abord les prophètes eux-mêmes ont répondu, la ashouk ou la as'al. Je n'ai pas de doute et je ne demande pas. Et si Dieu savait que les prophètes ne doutaient pas, et donc il ne pouvait pas demander, pourquoi lui a-t-il dit cela? Parce qu'il dit, fa'in kunta, char. Pourquoi? J'ai trouvé que les chrétiens n'ont pas simplement compris le style coranique. Et pour réfuter cette shubha, j'ai utilisé un verset dans la sourate Zukhruf pour lui montrer qu'est-ce que Dieu voulait dire au prophète. Les prophètes ne doutaient pas. Depuis le commencement de la révélation, il a dit, même si on mettait le soleil sur ma main droite, la lune sur ma main gauche, je n'abandonnerai jamais quoi? Ma mission. Pas du tout. Même si on me donnait toutes les richesses du monde. Déjà, dès le commencement de sa mission, il ne doutait pas. Comment allait-il douter maintenant? Alors j'ai dit, non, ce sont des ignorants. Et pour les prendre facilement dans notre piège, j'ai cité un verset dans la sourate Zukhruf, verset 45. Le verset dit, Was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'ala lirrahman alihatan yu'badun. Regarde ça. Le verset, Dieu dit au prophète, demande aux messagers que nous avons envoyés avant toi. Avons-nous ordonné aux êtres humains d'adorer un autre Dieu que le miséricordieux? Dieu demande aux prophètes de demander aux messagers, pourtant ils ne sont plus là. Ils sont déjà morts. Comment allait-il demander aux messagers alors ils ne sont plus là? Que veut dire ce style du Coran? Où est-ce que le prophète allait trouver ces messagers? C'était déjà mort. Mais dans le style du Coran, comme cela est expliqué dans un petit tafsir pas par mépris, non, ce sont des notes. Même dans Jalalayn, qui a expliqué, très bien expliqué ces versets plutôt, il a dit, c'est un style du Coran, quand Dieu s'adresse au prophète en ces termes,
en lui citant les prophètes qu'il avait envoyés avant lui, c'est pour dire que si on vous cite en témoignage les prophètes qui ont été envoyés avant vous, c'est-à-dire ce que nous t'avons révélé est vrai. C'est comme si je suis avec les frères Ibrahim, n'est-ce pas? Donc il est connu dans la communauté nigérienne comme une référence de confiance, de sincérité, d'honnêteté. Maintenant, le frère Mustafa m'a remis quelque chose pour que je la donne à une personne. Et j'ai donné cette chose à la personne. Mais une fois de retour, il me demande est-ce que tu l'as donné? Tu lui as donné ça? J'ai dit oui, je lui ai donné. Demande au frère Ibrahim. Alors, lui, il sait qu'Ibrahim, c'est quelqu'un, lorsqu'il est cité, il n'y a pas de doute. Donc, c'est la vérité. Vous voyez? Et après cela, je réfutais avec un verset de la Bible. Dieu dit à Nabi Ibrahim dans la Bible, il lui demande d'immoler son fils. Mais quand Nabi Ibrahim avance sa main pour vouloir immoler l'enfant, qu'est-ce que Dieu lui dit dans la Bible? Il lui dit, oh Abraham, n'avance plus ta main sur l'enfant, car je sais maintenant que tu as foi en moi. Mes chers frères, Dieu dit, n'avance plus ta main sur l'enfant, car je sais maintenant que tu as foi en moi. Est-ce qu'avant cela, Dieu ne savait pas? Alors pourquoi a-t-il dit je sais maintenant, comme s'il ignorait qu'Abraham, par la grandeur de sa foi, était prêt à lui offrir que ce soit un sacrifice? Mais Dieu le savait, mais il lui a demandé de le faire. C'est une leçon pour nous, pour montrer que faire verser le sang humain en sacrifice pour Dieu est un acte que font les païens et que les croyants qui se réclament d'Abraham ne doivent en aucune manière imiter. Est-ce que vous comprenez? Donc, maintenant, la dernière question qu'on a promis en tout cas de répondre, c'était est-ce qu'un musulman peut marier une chrétienne dans le but de la ramener à l'islam? Voilà la question, la seule question qu'on a reçue hier et par rapport auquel le conférencier devrait ne pas nous répondre, le contenu du contexte qu'on a vu au conflit de l'autre. Je remercie le frère pour la question. Mais avant de répondre à cette question, j'ai oublié une partie relativement à la question précédente. Pour dire que l'islam n'est pas une religion de violence. Vous savez comme moi que le prophète a vécu à la Mecque, il a fait 13 ans. C'est 13 ans à la Mecque. Mais il n'a jamais levé sa main pour frapper qui que ce soit. L'ordre de se défendre a été donné à Médine, qu'on trouve clairement dans la sourate al-Hajj. Pour la première fois, Allah a donné l'ordre à Cheikh Hazmi al-Munkar. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. C'est à Médine que l'ordre a été donné pour la première fois aux musulmans de se défendre. L'islam ne s'est jamais propagé par l'épée. L'épée que l'islam a utilisée et continue à utiliser jusqu'à ce jour, c'est l'épée de la vérité. Un point intéressant. Alors, moi, quand je débat avec les pasteurs, je cite des versets dans l'Ancien Testament. Lorsque vous lisez dans Nombre chapitre 31, Nombre 27, vous verrez qu'il est dit que Dieu avait demandé à Moïse d'ordonner aux enfants d'Israël d'exterminer au moins 7 ou 9 nations autour des enfants d'Israël. Et ces nations ont été toutes exterminées. Quand je cite ces passages